les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir un autre jeu, donc surtout un autre tarot de ma collection. Donc on va continuer le tour de ma cartothèque. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, j'ai déjà présenté 3 jeux, donc je vous invite à aller les voir. Si vous ne me connaissez pas, alors je m'appelle Sophie, je suis cartomancienne intuitive dans les Landes. Je propose évidemment des consultations en présentiel ou en distanciel. Je suis une passionnée des oracles et des tarots, et donc sur cette chaîne vous y retrouverez évidemment des guidances. Mais là j'ai décidé de vous faire découvrir ma collection de jeux, et donc j'ai commencé par mes tarots. Donc évidemment, si vous voulez une consultation avec moi ou vous mettre au courant de ce que je propose comme service, je vous invite, pardon, je fais bouger la caméra. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook ou sur Instagram, donc à La Chouette Mystique. Donc de toute façon, je vous mets les petits liens ici, et vous retrouverez les liens dans la barre d'infos évidemment, ou dans la description de la vidéo si vous me regardez sur ma page Facebook. Voilou. Allez, du coup on est parti donc avec ce tarot, donc qui est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, et qui a été créé par Bérengère de Moncy. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur le tarot Histoire de sorcière, on reste sur le même thème, c'est-à-dire l'univers autour de la sorcellerie. La seule différence, c'est que ce jeu, il est quand même si c'est le même univers, vous allez voir qu'il est complètement différent de l'univers du tarot Histoire de sorcière. Déjà, ne serait-ce que par les cartes, puisque l'autre jeu est hyper coloré, il a un univers un petit peu médiéval, on va dire, et puis il a un peu un côté, moi je trouve, dessin animé, alors que celui-ci, il est presque plus... Il fait pas... Je dis pas que l'autre n'est pas sérieux, vous pouvez très bien faire de la divination ou du développement personnel avec l'autre jeu, mais celui-là, de la façon dont je vais l'utiliser, j'ai l'impression que les messages vont être un petit peu plus subtils. Ils vont peut-être plus toucher à tout ce qui est invisible, impalpable. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas trop si je suis claire, mais il a pas du tout la même énergie, alors qu'au final, l'univers est le même. Donc déjà, c'est peut-être au niveau des cartes, peut-être que quand on les voit, ça fait un univers peut-être plus... Comment dire? Plus mature, plus adulte, on va dire, peut-être. Disons que le tarot Histoire de sorcière... il fait jeune sorcière, quoi, un petit peu qui vient de découvrir ses dons, ses capacités, qui est en train de développer tout ça, et qui le fait un petit peu d'une manière explosive, on va dire, voilà, tout feu tout flamme. Et celui-là, tarot de la sorcière, c'est plus la sorcière qui a le vécu, qui a l'expérience, qui a la sagesse, qui va travailler la sorcellerie et ses rituels de manière plus posée, de manière plus organisée, réfléchie, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est un petit peu aussi pour ça que j'avais acheté ce tarot-là. Déjà parce que l'imagerie me plaisait, parce qu'il faut savoir que la plupart des jeux que j'achète, c'est surtout parce que l'imagerie me plaît. Bon, après, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, hein. Mais aussi parce que elle avait la façon d'aborder la sorcellerie d'une autre manière. Ce tarot-là, il est plus basé donc sur la roue de l'année, évidemment, parce qu'il est sur la roue de l'année sorcière, pardon. Mais aussi parce qu'elle travaille surtout avec les éléments. Donc déjà, vous allez voir, les arcanes mineurs, par exemple, ne s'appellent pas les bâtons, les épées, les coupes et les pentacles. Non, elle les a appelés. Donc vous avez la famille d'air, la famille d'eau, la famille de feu et la famille de terre. Bon, évidemment, après, il faudra du coup transposer chaque famille à laquelle elle correspond par rapport aux coupes, tout ça. Mais sinon, elle travaille comme ça, et je trouvais ça hyper intéressant. En fait, moi, c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a un petit peu attiré. Voilà un petit peu pourquoi j'ai acheté ce jeu. Alors, ce jeu-là, je l'ai acheté donc chez Cultura, et je l'avais payé 22,95 €. Voilà, donc il est dans une boîte cloche aussi, là, qu'on ouvre par le dessus. Donc en dur, hein. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça nous dit 78 arcanes créés et illustrés par Bérengère de Moncy autour des cycles de la roue de l'année. Donc vraiment là, la créatrice, elle a créé le jeu de A à Z. Voilà.
Donc ça, les tranches, ce sont les mêmes. Et donc derrière, le taux ressemble à ça. Donc il vous dit, découvrez les messages cachés du tarot et apprenez-en plus sur vous-même avec le tarot de la sorcière, inspiré d'une spiritualité saisonnière païenne. Il est conçu autour de la roue de l'année, des saisons et des fêtes qui la rythment. Lié aux 4 éléments, donc air, eau, feu et terre, les 18 arcanes noirs et dorés de ce deck sont créés et illustrés à la main par Bérangère de Moncy. Ce jeu comprend aussi un guide de 128 pages, vous ouvrant les portes de la pratique du tarot et vous donnant les significations de chaque carte, ainsi que de différentes manières d'effectuer des tirages. Bon, alors après les livrets, c'est un peu comme dans tous les jeux. Hein. Je sais pas si c'est bien clair l'image. Ah voilà, j'ai l'impression que c'était un petit peu flou. Donc bon, voilà, vous avez un livret, on va le découvrir. Bon, le livret est très bien fait, mais voilà, c'est un livret que vous retrouvez dans chaque tarot et oracle. Voilà, vous avez une petite partie introductive, vous avez après quelques exemples de tirage et ensuite les définitions pour chaque carte. Excusez-moi, je bois un petit coup de thé. Alors, le coffret, donc il s'ouvre comme ça. Je pousse un petit peu ça. Voilà, donc là, vous avez le côté qui est tout doré. Donc, vous avez le livret. Donc, le livret, après, il est gros quand même. Hein. Voilà, 178 pages, il est quand même conséquent. Parce que parfois, bon, vous verrez dans d'autres jeux, c'était juste des tout petits livrets avec une dizaine de pages. Où vous avez simplement des mots-clés. Donc là, voilà, vous avez la boîte qui est en noir et blanc. Donc ça, c'est le jeu. Et ça, c'est le fond de boîte. Voilà, donc ça, c'est pareil. Comme je vous le disais dans l'autre vidéo, la boîte, si vous voulez pas garder votre jeu dedans, évidemment, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Hein. Là, je sais pas s'il y a quelque chose de... Non, il n'y a rien. Bon, là, des fois, il y a des dessins. Voilà, là, il n'y en a pas. Mais vraiment, la boîte, vous pouvez la réutiliser voilà, pour ranger d'autres choses. Peut-être pour ranger vos petits ustensiles de sorcellerie, si c'est des choses que vous faites. Voilà, bon, moi comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, j'aime bien garder mes jeux dans leur boîte d'origine. Voilà, moi j'adore leur boîte, je trouve que c'est très beau et puis ça permet de les garder en bon état, donc je préfère les garder dans les boîtes. Voilà, donc maintenant on va aller voir un petit peu le livret. Donc, alors la taille elle est bien, voilà. Parce que du coup, si vous voulez l'emmener dans votre sac ou autre, c'est sympa. Ça fait pas un gros pavé, donc il est quand même plutôt sympa à porter. Donc là, vous avez un sommaire. Donc voilà, là, ça nous parle du tarot. Donc intuition, divination, curiosité. Donc ça nous explique un petit peu comment est structuré un tarot. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui, par exemple, n'ont jamais eu de tarot. C'est le premier qu'ils ont. Bon, ben ça vous permet déjà d'avoir des bases et de comprendre comment est structuré un tarot. Donc le nombre de lames, par exemple. Donc là, on voit aussi les arcanes majeures font référence aux grands mouvements de vie et d'intention, alors que les mineurs représentent chacun des aspects concrets de l'existence. Donc vous avez le mental, intellect et spiritualité pour les épées, les émotions pour les coupes, la créativité et la sexualité pour les bâtons, le matériel, corps, argent, travail pour les deniers. Donc ça, c'est cool parce que ne serait-ce que juste ça, c'est hyper important déjà juste pour à peu près capter comment lire les mineurs et le tarot. Donc ça vous apporte quand même des bases assez solides, même si ça ne paraît rien, c'est déjà beaucoup pour comprendre comment lire le tarot. Donc voilà, donc là il y a une petite explication. Voilà, donc en quoi ça va influencer le tarot. Donc voilà, ce que vous retrouverez dans la tradition Rider-Waite. Donc c'est un tarot du coup qu'elle dit être sur une base Rider-Waite. Le Rider-Waite, c'est la version anglo-saxonne du tarot. Voilà, alors par contre, donc elle a un peu mélangé les deux. Donc vous voyez, elle dit ce que vous retrouverez de la tradition Rider-Waite. Donc les représentations seront illustrées et faciles à interpréter, même pour les arcanes mineurs. Parce qu'en fait, dans le Rider-Waite, vous avez les lames majeures et les lames mineures qui sont sous forme de scénettes. Donc avec des personnages, voilà, des scénettes. Donc ça vous permet en fait de pouvoir avoir une lecture plus intuitive, plus vite qu'avec le Marseille, par exemple. La signification des arcanes mineurs sera très ancrée dans le réel et le concret. Donc ça, voilà, aussi dans les interprétations des cartes, c'est vrai que les interprétations, quand on a les cartes Rider-Waite, sont quand même plus concrètes, donc on arrive à plus le remettre dans la vie quotidienne que le tarot de Marseille, où parfois c'est un petit peu plus spirituel, ou un petit peu plus profond, subtil, on va dire. Donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. On a du mal peut-être à le remettre dans notre vie de tous les jours si par exemple vous voulez des réponses concrètes.
Ce que vous retrouverez dans de la tradition du tarot de Marseille, donc le cavalier est positionné après le roi, comme suggéré dans la voie du tarot d'Alejandro Jodorowsky, qui implique que le cavalier est un messager du roi et donc se dirige vers la suite suivante. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est le seul tarot que j'ai où on place le cavalier en dernier, après le roi. Si vous voulez, en fait, vos mineurs, donc vous avez les cartes de 1 à 10 dans chaque famille, donc par exemple l'As d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, jusqu'au 10. Et ensuite, vous avez les 4 figures, donc qui sont le valet ou le page, le cavalier, la reine et le roi. Et en fait, dans la plupart des jeux, on place du coup le cavalier entre le valet et la reine, puisque ça démontre un petit peu une forme de maturité, ça permet un petit peu de, si par exemple le personnage de cour représente une personne, ça permet de le situer au niveau de son âge. Par exemple, les valets, ça représente plutôt, alors soit des enfants, on va dire, ça représente aller à des enfants, à des jeunes adultes, on va dire, sortant de l'adolescence. Ensuite, vous avez le cavalier qui est un homme un petit peu plus mature, donc on va dire aller 20-30 ans. Ensuite, vous avez la reine qui est un petit peu plus âgée, et après le roi qui est un petit peu plus âgé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça permet un petit peu de voir de qui ça pourrait éventuellement parler. Voilà, ou même au niveau de la maturité, en fait, pas forcément en vrai âge, mais de se dire, par exemple, ça représente une personne plus mature. Le cavalier représentera toujours une personne plus mature qu'un valet, par exemple, mais moins mature qu'une reine. Voilà. Et donc là, en fait, dans ce tarot-là, elle place le cavalier du coup en dernier, puisque, comme elle explique, donc la voie du tarot d'Alejandro Jodorowsky, donc c'est un livre que je n'ai pas, mais en fait c'est la référence quand vous voulez apprendre le tarot de Marseille. En gros, si vous voulez vraiment aller dans la profondeur du jeu et l'apprendre, on va dire, de manière vraiment traditionnelle, il faut avoir la voie du tarot de Jodorowsky. Voilà. Alors après, moi je l'ai pas, par exemple, parce que c'est vrai que je suis plus sur du Rider-Waite que sur du tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille, c'est difficile pour moi de l'utiliser. C'est pas un jeu qui me parle vraiment. Mais voilà, vous avez ce jeu-là, ça peut être une bonne référence si éventuellement ça vous intéresse d'avoir des livres sur le tarot, mais notamment du tarot de Marseille. Voilà. Donc en fait, elle explique que lui, Jodorowsky, il place le cavalier du coup après le roi, donc entre de suite, puisqu'en fait le cavalier c'est le messager du roi, donc en gros le cavalier il va passer le message du roi d'épée par exemple à la reine de coupe. Voilà, on peut imaginer ça comme ça par exemple. Donc je trouvais que c'était intéressant. C'était la première fois que je le voyais, donc comme quoi vous voyez d'un livre à l'autre, certains disent qu'il faut pas les lire, qu'il faut les mettre de côté. Même si vous les lisez qu'une fois, c'est quand même bien de au moins les lire, au moins tout ce qui est introduction, pas forcément au niveau des messages des cartes si vous voulez faire plus à l'intuitif, mais au moins tout ce qui est introduction et explication de comment ils ont créé le jeu. Moi j'aime bien le lire. Parce que ça permet, comme là les tarots, vous voyez, à chaque livret on va avoir des nouvelles informations et ça permet quand même d'agrandir notre champ culturel sur cet art divinatoire. Bon, moi en tout cas ça m'intéresse, mais voilà. Donc là j'ai beaucoup aimé puisque du coup ça a apporté une nouvelle notion que je ne connaissais pas et que j'avais pas entendue. Donc et dans les jeux d'avant, même dans mes autres tarots, il n'y a pas cette notion-là. Donc je trouvais ça cool. Donc ensuite, vous avez la numérologie, conserve les implications passives-actives, voire partie numérologie, donc ça, il y aurait une autre partie pour. Et les noms, numérotation, représentation, suivent la tradition Marseille. Voilà. Donc ça, évidemment, si vous connaissez déjà les deux tarots, c'est plus facile pour vous de comprendre. Si vous êtes débutant, bon ben après, vous ferez vos propres recherches. Hein. Les interprétations des cartes peuvent changer de votre tarot habituel si vous en avez un. Oui, effectivement, en fait, elle a vraiment amené son univers pour chaque signification de carte. Donc, si éventuellement vous êtes sur une lecture de cartes traditionnelle, peut-être que vous allez retrouver des interprétations que vous ne connaissez pas ou avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Mais ça, après, j'ai envie de dire, le tarot, vous pouvez le lire comme vous voulez. Soit, en fait, vous vous fiez vraiment à ce que elle dit dans le livret et du coup, vous vous calquez aux interprétations qu'elle en donne et à sa vision, soit vous gardez votre propre vision à vous des interprétations que vous connaissez ou les interprétations classiques, hein, clairement. Hein. Mais bon, elle prévient quand même que ça peut évidemment changer. Donc là, pourquoi le tarot de la sorcière? Donc elle explique. Voilà, je vais pas tout vous lire. Hein. Lire le tarot, donc j'ai tendance à voir le tarot comme un alphabet, les lettres se ressemblent toutes, pourtant en les assemblant, on peut y lire une multitude de langages qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Voilà, donc ça après, elle explique comment
Elle utilise le tarot. Donc, comment utiliser les descriptifs? Donc, il y a les mots-clés. Donc, ça, on verra après pour les cartes. Ensuite, il y a l'histoire de la carte. Et l'envers. Donc, l'envers parce qu'elle propose la lecture endroit-envers. Voilà, si vous lisez les cartes dans les deux sens. Mais si vous ne lisez les cartes que droite, ça au final, le prenez pas quoi. Enfin, si vous pouvez le prendre par exemple, si vous faites un tirage avec des emplacements. Alors les emplacements, c'est quand vous avez un tirage déjà où chaque carte a une notion. Par exemple, vous faites un tirage à 3 cartes, alors vous avez la première carte qui va représenter votre état d'esprit, la deuxième carte qui va représenter le blocage par exemple, et la troisième carte qui va représenter le conseil. Et bien en fait, si vous avez en deuxième carte la carte blocage, même si vous lisez les cartes droites, au lieu de prendre l'interprétation droite, on va dire, vous pouvez prendre l'interprétation envers. Comme ça en fait, ça calera et l'interprétation, pardon, oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Ouh là là, on respire. Et donc voilà, en fait, de prendre le côté envers pour une carte qui représente un blocage, ça peut être plus cohérent dans votre tirage et comme ça vous pouvez peut-être mieux appréhender la carte et le message qu'elle vous délivre, par exemple. Mais voilà, sinon vous n'êtes pas obligé de lire endroit-envers. Hein. Moi perso, je suis pas encore décidée. En général, je lis quand même plus les cartes que droite. Je peux prendre le sens envers, par exemple, si je fais que un tirage de cartes. Dans ce cas-là, enfin, que tirage de une carte, pardon. Dans ce cas-là, en tirant une carte, bah, si elle tombe à l'envers, bah, ça va me donner une piste en plus, puisque du coup, voilà, une carte, bah, si on lit que le sens endroit, si... Ouais, je sais pas trop. J'avoue que moi, pour l'instant, je suis pas d'une école que droite ou envers et droit, je ne sais pas. Ça dépend en plus des tirages. Il y a des fois, je vais avoir envie de la lire à l'envers. Il y a d'autres fois, je vais pas vouloir les lire à l'envers. Je vais prendre que en droit. Mais on va dire que majoritairement, je vais lire plus que en endroit et pas forcément lire les cartes envers. Mais bon, ça après, c'est chacun sa pratique. Hein. Donc là, en tout cas, voilà, elle explique ce que c'est aussi la carte envers-endroit. Et donc là, vous avez une petite page numérologie. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant aussi, sachant que ça, vous pouvez vous en servir après pour n'importe quel tarot. Si vous en avez d'autres, voilà, vous pouvez très bien utiliser ces informations-là et les mettre pour un autre jeu, hein, complètement. Hein. Donc voilà, par exemple, elle explique que le 1, donc par exemple l'as d'épée, voilà, l'as de coupe, ça représente le tout est possible. Voilà, le 2, c'est le duo, la relation. Le 3, mouvement incertain, adolescent enthousiaste. Voilà, 4, stabilité. 5, pas de travers. Enfin, voilà. Et ça, par contre, c'est sympa aussi. Ça peut vous aider déjà à avoir aussi des bases d'interprétation plutôt intuitives si vous voulez commencer à lire le livret, enfin, à lire le jeu et les cartes sans forcément utiliser les interprétations du livret. Voilà. Moi, je suis déjà à 18 minutes, je parle trop, ça va être long cette vidéo, je vais essayer de me dépêcher un peu. Alors, donc après, le reste des cartes, elles sont représentées donc en pleine page, voilà, pour les majeurs, parce que je suis pas sûre que pour les mineurs, ça soit le cas, je me souviens plus. Donc, vous avez le mât, sorcière entamant son chemin spirituel. Donc là, vous avez les mots-clés. Donc, le mât, lui, qui représente du coup voyage, évolution, détachement, exploration, marginalité, cheminement, fragilité, liberté. Donc ça vous donne déjà des mots-clés. Ensuite, là, vous avez ce qu'il représente. Et enfin, elle vous donne les mots-clés traditionnels. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez en lecture traditionnelle. Voilà, que vous retrouvez dans la plupart des livres ou livrets pour le tarot. Donc ça, c'est pour tous les arcanes majeurs. Et ensuite, on arrive aux arcanes mineurs. Donc, ah oui, donc il me semblait bien. Donc là, vous avez la suite d'air. Donc la suite d'air, elle correspond à la suite des épées. Voilà, si éventuellement vous voulez vous y retrouver plus facilement. Donc là, c'est pareil. En fait, vous avez donc l'as, donc qui est représenté en plus petit, donc avec des mots-clés et donc là, l'explication. Voilà, de la carte. Enfin, l'interprétation qu'elle en donne. Voilà. Donc vous avez ça pour toutes les cartes. Donc vous avez d'abord la suite d'air, ensuite vous avez la suite d'eau, donc qui correspond aux coupes. Ensuite vous avez la suite de feu, je voulais pas être redondante, mais donc qui correspond au bâton. Et
et la suite de terre qui correspond au pentacle ou au denier. Voilà, si vous êtes plutôt au tarot de Marseille, que vous appelez ça les deniers. Et voilà, et ensuite à la fin, donc vous avez donc comment procéder au tirage, donc comment préparer les cartes. Donc elle explique sa manière de faire. Donc les cartes à l'envers, elle explique aussi son point de vue, le schéma des cartes. Et vous avez des exemples de tirage. Donc là, tirage à une carte. Donc ça, c'est généralement les tirages que vous retrouvez dans quasi tous les livrets. Tirage une carte, tirage 3 cartes. Voilà. Donc il y a quand même un exemple où elle montre quand même un exemple d'interprétation. Donc ça peut plutôt aider si vous êtes débutant. Le tirage en croix, voilà, qui est un des jeux les plus utilisés aussi. Et le tirage de la sorcière. Donc ça peut être aussi le tirage pyramide, hein, qu'on appelle. Voilà, et je pense que c'est tout. Donc ça, ce sont ces réseaux. Et là, un petit mot de remerciement. Voilà pour le livret. Ok, donc au niveau des cartes. Donc comme d'habitude, c'est un tarot. Donc les cartes, vous voyez, c'est grand. Donc je ne peux pas les battre dans ce sens-là. Et encore moins que le dernier jeu que je vous ai présenté, Histoire de sorcière. Les cartes sont encore plus grandes. Donc je suis obligée de le tenir comme ça. Donc de les mélanger sur le dessus. Donc vous pouvez lire les cartes en droit, en vert. Voilà, puisque le dos le permet. Oui, parce que vous verrez qu'il y a des dos qui ne permettent pas la lecture en droit, en vert. Et donc, vous avez des tranches dorées. Voilà. Voilà pour les tranches. Donc, bon, pour l'instant, le doré a l'air de tenir. Bon, après, c'est pareil, hein, le doré, sur les jeux comme ça. Alors, il y en a qui sautent très vite, par contre. Il y en a d'autres qui tiennent un peu plus longtemps. Mais voilà, sachez que... le doré, c'est pas forcément ce qui tient le mieux dans les jeux. Vous allez forcément l'abîmer. À un moment donné, vous allez avoir des morceaux qui vont sauter. Donc, les cartes. Alors, au niveau de la matière de la carte, donc elles glissent, hein, elles sont en brillant d'ailleurs. C'est un peu pénible parce que ça laisse des traces de doigts. Elles sont épaisses, pas spécialement, mais ça va. J'en ai des plus fines que ça, on va dire. Et puis, pour même pas 23 €, j'ai envie de dire, franchement, c'est largement bien. Et après, le jeu se mélange facilement. Bon, là, je vais pas le faire, puisque du coup, je vous ai rangé les cartes pour vous les montrer. Donc, je vais pas toutes défaire, quoi. Donc, voilà, on va voir les cartes. Alors, vous verrez, les cartes, vraiment, elles sont vraiment toujours donc blanches, noires. Enfin, noires et blancs, du coup, avec du doré. Donc, on a le mât, le battleur. Alors, le battleur qui est de dos, là. Donc ça aussi c'est pareil, c'est assez différent parce qu'en général le battleur on l'a de face et pas de dos. Donc je trouvais que c'est intéressant sa vision des choses. C'est un petit peu comme si on regardait quelqu'un faire quoi, le rituel. On est un petit peu comme un observateur. En fait je trouve que le côté observateur il est encore plus fort quand on a la carte comme ça et le battleur de dos plutôt que quand on l'a de face. Mais bon ça c'est un avis personnel, hein. Donc on a la papesse là où du coup on n'a même pas de visage. Elle a vraiment centré le dessin sur le livre, donc des secrets de la papesse. L'impératrice, donc qui est enceinte aussi. Alors ça, c'est vraiment Rider-Waite, hein, d'avoir l'impératrice enceinte. Sur le tarot de Marseille, on l'a pas, cette notion-là. L'empereur. Le pape. Alors le pape, pareil, qui est vraiment différent de ce qu'on peut voir. Voilà, on voit que c'est un homme avec tous les signes astrologiques tatoués. Il a pas de cheveux. Il a un jean là. C'est hyper décalé en fait. Mais ce pape là, je l'adore. En fait, je le trouve super, hyper forte l'image. Hyper parlante en tout cas. Donc voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il sort complètement des codes. Voilà, l'amoureux. Donc là, c'est bien l'amoureux comme dans le tarot de Marseille et pas les amoureux comme dans le Rider-Waite. Le chariot. Donc là, on a juste la notion de rapidité et d'avancée. Voilà, d'être en action, on va dire. Et on n'a pas le côté chariot, l'objet, quoi. Voilà. Là, on a la justice, l'ermite, la roue de fortune. La roue de fortune, elle est magnifique aussi. La force. Donc la force, là où on ne retrouve pas cette image avec le lion. Le pendu. Alors le pendu, qui est, comme vous le voyez comme ça, ben, en fait, il est en méditation. Donc on retrouve vraiment le côté du pendu, donc c'est-à-dire se mettre soi-même en retrait ou se mettre soi-même en pause. Je trouve que là le message il est encore plus fort avec ce pendu là en fait. On n'est pas, on le sent pas bloqué
Comme dans le tarot de Marseille, où on peut se demander s'il est bloqué de lui-même ou si on l'a bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, génial, ça là. La mort. Bon, la mort, elle est magnifique. La tempérance. Le diable. Alors, le diable aussi. Alors, le diable, là, ben, il est androgyne. On voit qu'il y a ben, il y a les attributs féminins en haut et les attributs masculins en bas. Moi, je le trouve très beau. Je trouve qu'il est hyper puissant. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Voilà, avec la nana qui se baigne, là. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez déjà des lames majeures, parce que ça sort vraiment des codes, hein. Vraiment, elle a vraiment son univers à elle. L'imagerie est quand même vraiment réinterprétée, même si on retrouve des symboliques basiques et traditionnelles, mais je trouve qu'il sort complètement du truc, et pourtant c'est tellement cohérent en fait, que ça apporte vraiment une autre vision de chaque lame en fait. Vraiment, ça permet de voir plus loin chaque lame en fait. Chaque carte, elles ont une symbolique autre qui vient vraiment approfondir nos notions du tarot. Mais après, ce n'est que mon avis évidemment, hein. Donc là, on a la suite d'air, donc où on a aussi donc la représentation de l'air qu'on utilise beaucoup dans le milieu sorcier. Donc l'as d'air. Alors après, voilà, dans les cartes, vous allez retrouver tout ce qui est objet de sorcellerie et aussi beaucoup les pierres. Voilà. Et beaucoup aussi sur la nature. Donc si ce sont des thèmes qui vous parlent, ce jeu, vous avez tout dedans, quoi. Donc le 2 d'air, le 3 d'air, 4 d'air, 5 d'air, 6 d'air, 7 d'air, 8 d'air, 9 d'air, 10. Donc le valet, alors c'est pareil, elle est... Les figures des suites, elles sont magnifiques. La reine, le roi d'air et donc le cavalier. Voilà. Donc ensuite, vous avez la suite d'eau. Voilà, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le valet, reine, roi, cavalier. Et là, en fait, elle a mélangé les genres. Vous voyez, en fait, le cavalier n'est pas forcément un homme. Là, on voit que c'est une femme qui est un cavalier. Je trouve que c'est super, en fait, parce que vraiment, ça nous apporte cette notion de les figures, oui, peuvent représenter une personne, donc masculine ou féminine. Si vous avez une reine, ça peut représenter une femme. Mais vous avez surtout la notion d'énergie. En fait, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va avoir une énergie féminine, alors qu'en fait, réellement, enfin, on va dire concrètement, c'est un homme. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, peut-être que vous ne voyez pas, mais voilà, il y a cette notion-là, et moi, je trouve que c'est chouette, parce que tous les jeux n'ont pas cette notion-là. Donc, as de feu, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. On retrouve aussi beaucoup les cycles lunaires. Le 7, 8, 9, 10, le valet d'eau, celui-là il est magnifique. La reine, le roi et le cavalier. Donc ensuite, on a la suite de terre. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le valet, donc là où on voit vraiment quelqu'un de jeune, mais qui est presque androgyne, on ne sait pas si c'est une jeune fille ou un jeune homme. La reine, le roi et le cavalier. Voilà. Donc ce jeu, moi je l'aime beaucoup. Alors par contre, j'avoue que les majeurs me parlent. Je trouve franchement l'interprétation qu'elle a fait des majeurs et vraiment la réalisation graphique qu'elle a fait hyper parlante. Je trouve que vraiment au niveau des majeurs, le travail il est superbe, parce que ça apporte vraiment une note symbolique, un autre point de vue aux majeurs. Par contre, c'est vrai que les mineurs, même si elles sont
représenter, qu'on n'a pas simplement les éléments, enfin genre comme pour le tarot de Marseille, 4 deniers, le 4 de denier c'est 4 deniers quoi. Même ça, j'avoue, moi ça me parle moins. J'ai un petit peu du mal à lire intuitivement les cartes, elles me parlent beaucoup moins, les messages ont du mal à venir de manière intuitive on va dire. Donc dans ce jeu là, je peux utiliser les majeurs, parce que les majeurs me parlent beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses et les majeurs. Mais les mineurs, j'ai du mal à me mettre dedans. C'est vrai que c'est compliqué. Donc après, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup tout ce qui est lithothérapie, vraiment, que vous avez vraiment cette notion de rituel, donc avec tous les objets rituels de magie, le chaudron, les encens, les choses comme ça, oui, peut-être que ça va plus vous parler du coup parce que vous serez vraiment dans cet univers-là. Moi, voilà, oui, j'ai quelques rituels, mais je me considère pas comme sorcière. J'ai quelques rituels, je fais quelques petites choses, mais je n'ai pas vraiment quand même toutes ces notions et toutes ces bases-là de magie. Donc c'est peut-être pour ça que les mineurs me parlent moins, que j'ai du mal à me mettre dedans, mais pour moi, c'est quand même très abstrait. Disons que je fais pas forcément le lien entre l'imagerie et l'interprétation de la carte ou les mots-clés. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si je vais pas voir dans le livret, que je cherche pas un petit peu à savoir ce que ça veut dire, et pourquoi elle a mis telle imagerie, ou tel encens, ou telle fleur pour représenter cette carte-là, je fais pas forcément le lien. Voilà. Donc, bon. Vraiment, ce jeu, je suis vraiment amoureuse des majeurs. Mais les mineurs, même si je les trouve très belles, j'avoue que voilà, pour faire un tirage, je me sers pas forcément de ce jeu-là parce qu'il me parle pas vraiment en intuitif. Voilà, de manière intuitive, c'est un petit peu compliqué pour moi d'utiliser ce jeu-là. Donc, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai dans ma collection, mais qu'au final, j'utilise très peu. Donc après, est-ce que je le trouve bien pour débuter avec le tarot? Alors, j'aurais tendance à dire non, parce que déjà, on n'a pas les noms des suites, voilà, qui sont par exemple As d'épée, on n'a pas les suites épée, pentacle ou denier, bâton, coupe, on n'a pas ces noms-là sur les cartes, donc ça veut dire que déjà, dès que vous allez tirer par exemple le 6 d'eau, bon, l'eau c'est facile, l'eau vous allez vous souvenir que c'est les coupes, eau, coupe, c'est simple. Mais par exemple, si vous avez un As d'air, il va falloir que si vous... Alors, sauf si vous avez des bases en sorcellerie, que forcément pour vous c'est facile de faire le lien, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, l'air, on sait que l'air c'est tout ce qui est mental, machin et tout ça, et du coup, ce sont les épées, par exemple. Mais si vous avez déjà ces notions-là, ça va être facile pour vous de transposer. Si vous commencez dans le tarot et que vous n'avez pas ces notions-là déjà de base, ça va être compliqué en fait de savoir de quelle famille on parle, et du coup, si vous n'avez pas du tout de base de tarot, ça va être compliqué. Moi, c'est mon avis. Après, ça dépend. Disons que voilà, si on me demande si je dois le conseiller à un débutant, je vais dire non. Parce que à la limite, pour débuter, mieux vaut partir voilà sur une base. Donc que ça soit Marseille ou Rider-Waite, mieux vaut prendre direct un jeu de base, c'est-à-dire un tarot de Marseille type Grimaud, où vous avez vraiment la carte avec la symbolique originale du tarot de Marseille, et un Rider-Waite pareil. Prenez un Rider-Waite vraiment, un Rider-Waite Smith de base, version originale, comme ça vous aurez vraiment déjà toute la symbolique, et une fois que vous aurez vraiment appréhendé ces symboliques, donc soit les deux, soit une des deux, après vous pourrez partir sur des jeux de ce type-là, parce que vous aurez déjà une bonne base pour après pouvoir transposer avec ces interprétations à elle, et du coup aller plus profondément dans le tarot, par exemple. Mais commencer à lire le tarot avec ce jeu-là, moi je trouve que c'est un petit peu compliqué. Ou alors il faut vraiment que vous soyez vraiment de cet univers-là de sorcellerie et de magie, et que vraiment les interprétations qu'elle donne dans le livret et les symboliques de pourquoi elle a choisi tel encens pour telle carte, que vous ça fasse tilt et que ça vous parle et que ça soit hyper fluide. Donc ça, il n'y a pas de problème, faites-le. Vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut vraiment commencer le tarot, on va dire, pour avoir des bases, moi je le conseille pas. Voilà. Donc, mais après c'est très personnel, donc ça après c'est vous qui voyez. En tout cas c'est un très beau jeu, franchement pour le prix, pour même pas 23 €, vous avez quand même une belle qualité. Moi les cartes elles s'abîment pas, hein, je l'ai quand même utilisé. Hein. Là vous voyez elles sautent quand même facilement. Voilà, le jeu il est quand même solide, il se plie pas. Les cartes, voilà, elles se cornent pas, ils se mélangent super bien. Alors pour ceux qui aiment bien étaler les cartes, ça glisse nickel.
Voilà, vous voyez, vous voulez faire votre étalement, hop, voilà, c'est parfait, quoi. C'est impeccable. Vous pouvez lire en droit envers. Non, franchement, c'est un très bon jeu. Sincèrement, il est très beau. Il apporte beaucoup de notions. Il est hyper intéressant. Le livret, il est très bien fait parce qu'en fait, les explications sont pas forcément développées de fou. C'est-à-dire, vous n'avez pas 2 pages pour une explication de carte, mais l'essentiel y est. Et vraiment, vous pouvez déjà partir avec de bonnes bases. Donc, moi, je le trouve vraiment très bien. Et si en plus, vous cherchez à la limite un tarot où vous voulez lier divination et développement personnel et magie, parce que vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des rituels éventuellement, bah, c'est génial. Franchement, le tarot, il est hyper approprié. Vous pouvez vous servir des cartes pour les mettre sur vos autels, par exemple, en période de cycle par rapport au cycle lunaire, des choses comme ça. Peut-être savoir quelle pierre vous devriez utiliser en ce moment, ou quel encens, par exemple, des choses comme ça. Ça, pour ça, il est génial. Après, voilà, pour l'apprentissage du tarot basique, on va dire, je pense pas qu'il soit adapté. Voilà. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là parce que voilà, ça fait 35 minutes. La vidéo est un petit peu longue. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire parce que ce jeu, il est hyper complet. Donc, franchement, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aussi ce jeu, bah, dites-moi comment vous l'utilisez et si ça vous parle vraiment. Voilà, comment vous l'utilisez au quotidien et si vraiment vous avez pu commencer à apprendre le tarot avec ou si vous étiez déjà... que vous aviez déjà de bonnes bases ou que vous tiriez déjà le tarot et que du coup ce jeu-là, ce qu'il vous a apporté en fait, c'est simplement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous le lire. Et puis ben voilà, si vous voulez que je continue à vous présenter ma cartothèque, n'hésitez pas aussi à me le dire. Bon, dans tous les cas, je continuerai parce que moi j'adore faire ces vidéos-là. Mais voilà, si vous me le dites, ben, ça me donnera encore plus envie de vous partager plus de contenu, évidemment. Voilà, sur ce, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!